Shalom, bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce message va transformer radicalement, te bouleverser par rapport à ce témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et par leur témoignage, amen, de ce sang de Jésus, puissant, divin sang qui coulait à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis accompagné avec le frère Francky. Et le frère Francky vient de quel pays? Il vient du Cameroun. Ah ouais, donc le frère Francky vient, bien-aimé, du Cameroun. D'ailleurs, même j'aimerais un jour, si Dieu vraiment me permet, me fait grâce, partir au Cameroun avec le frère Francky pour aller gagner des âmes là-bas, évangéliser les féticheurs, évangéliser les sorciers, les marabouts, amen, et évangéliser, bien-aimé, le monde que Dieu donne, alléluia, à poser sur la terre, à déposer sur la terre, à créer à son image et à sa ressemblance. Acclame Jésus et Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, avant de commencer ce message, j'aimerais lire un verset, amen, et je prierai. Dispose ton cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 8. La Bible nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais Dieu n'est pas seulement le commencement et la fin. Dieu est plus que le commencement et la fin. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Même si vous êtes en train de lire ici, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ok, Dieu est le commencement et la fin, mais Dieu est plus que le commencement et la fin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le craindre à un niveau, à un niveau. Alléluia. Parce que là, vraiment, si déjà, il dit, je suis le commencement, l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, et qui vient. Chaque jour, et qui vient. Ce n'est pas que et qui vient, c'est-à-dire qu'il viendra, non, et qui vient tous les jours, chaque minute, de la même manière, il y a un décès, il y a une naissance, et qui vient, chaque jour, de la même manière, tu te réjouis avec ta famille. Il y en a aussi qui ne se réjouissent pas avec leur famille, mais qui sont en train de pleurer, alléluia, jour et nuit, et qui vient, pour réconforter ces hommes, mais pour donner aussi la paix, aussi aux autres, alléluia, pour réconforter ton âme comme Dieu a choisi bon de le faire aujourd'hui encore et encore pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, Alléluia. Jésus n'est pas seulement le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre en soi. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Car tu ne peux pas chasser un esprit si cet esprit ne reconnaît pas le Tout-Puissant. Il ne s'en ira pas. Il faut que cet esprit puisse reconnaître, alléluia, le Tout-Puissant qu'il avait créé, créé afin que cet esprit puisse s'en aller. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ, bien-aimé, était en train de délivrer le possédé de Gadara, bien-aimé, je vous assure que les démons avaient reconnu le Tout-Puissant, mais il a vraiment quitté le ciel. Mais comment il a pu quitter le ciel mais marchant sur la terre? Comment Dieu peut quitter le ciel pour marcher sur la terre? De la même manière que, bien-aimé, Dieu a créé le surnaturel de ce vent se trouvant partout dans le monde. Car, bien-aimé, vous n'allez pas me dire que le vent ne se trouve pas, bien-aimé, à New York, au Mexique, au Japon, au Canada, en Belgique, en France, alléluia, ne se trouve pas dans tous les pays existants que Dieu nous a donné sur la terre. Mais c'est ce même vent, bien-aimé, se promenant partout. Mais qui a fait cela? C'est le surnaturel de Christ. C'est le surnaturel du Tout-Puissant. C'est le surnaturel du Tout-Puissant. Mais les démons, bien-aimés, qui possédaient cet homme, avaient rencontré, bien-aimé, là maintenant vécu le Tout-Puissant, mais sur la terre. C'est pour cela les démons là diront, ne nous tourmente pas avant le temps. Ne nous tourmente pas avant le temps. Ne nous tourmente pas avant le temps. C'est-à-dire, ne nous fais pas le mal. Alléluia. Oui,
Bien aimé, ces démons avaient supplié Jésus, avaient supplié non seulement Jésus, n'avaient pas supplié seulement un Seigneur. Bien aimé, ces démons avaient supplié le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, bien aimé, était sur la terre et était en train, bien aimé, de délivrer cet homme rempli de 2000 légions. De 2000 légions. Alléluia, de 2000 légions. Alors, peu importe tous tes démons et tous tes fétiches, bien aimé, que tu peux avoir. Alléluia, je déclare ta délivrance, je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Christ veut dire le Tout-Puissant. Christ veut dire le Tout-Puissant. Alléluia, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Et Jésus veut dire puissant. Mais Christ veut dire le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors, avec le frère Francky, bien-aimé, Dieu va vraiment te réconforter à travers ce message. Alors, prends très au sérieux ce message et après cela, partage ce message pour la gloire de Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais prier. Ne sois pas distrait, frère Francky, ne sois pas distrait au nom de Jésus. Ô Père, merci d'avoir pu encore donner à frère Francky, encore de parler de toi aujourd'hui, de témoigner. Mets dans sa bouche, mon Dieu, Père, des paroles puissantes, Seigneur, que le diable ne pourra arrêter, que le diable ne pourra stopper, que le diable, Seigneur Père, ne pourra, mon Dieu, Seigneur Père, esquiver dans l'âme dont, Seigneur, tu avais donné à l'homme Adam, dans cette personne qui me suit, dans cette femme, Seigneur Père, qui suit cette vidéo, au nom de Jésus. Seigneur Père, crée une transformation radicale dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous, Seigneur, encore ta parole, afin que nous puissions marcher encore, Seigneur Père, dans un tremblement, comme ce tremblement, Seigneur, qui aura lieu au jour dernier, là où nous serons face à toi. Et là, Seigneur, tu te mettras à nous juger. Car, bien-aimés, nous remettrons en soi toutes les choses que nous aurons fait sur la terre devant Dieu. En ce jour-là, plusieurs viendront devant Dieu. Seigneur, ne nous rejette pas. Ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Ne rejette pas mon frère, ne rejette pas ma soeur. Je te supplie. Alors sauve encore, Seigneur, ces hommes, sauve encore ces femmes, sauve encore, Seigneur, toutes ces personnes qui disent te connaître, mais qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je te prie de transformer l'âme, le cœur, les pensées, Seigneur Père, mon Dieu, le corps de mon frère Francky au nom de Jésus, afin qu'il puisse être un instrument agréable devant ta personne, devant ta personne, devant ta présence, cette présence qui doit vivre totalement en lui au nom de Jésus. Et bénis, Seigneur Père, ses entrailles, bénis, mon Dieu, Seigneur Père, mon Dieu, son corps, son âme, son esprit, bénis toute sa famille au nom de Jésus-Christ, de génération en génération. Alléluia, que toute la gloire, Jésus, te revienne encore. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors frère Francky, au Cameroun, vous parlez plus, je pense, l'anglais. On parle plus l'anglais que le français. Que le français. On parle plus l'anglais du côté anglophone. Ah, donc du côté anglophone. Hein? Parce que le Cameroun est bien. On parle le français et l'anglais. Ah, français et l'anglais. Et la plupart des personnes... là où donc dans ton quartier, donc le village là où vraiment tu es, ce sont vraiment des personnes aussi débrouillards qui se débrouillent malgré vraiment les difficultés de la vie. Hein, de la vie. Et ces zones-là, c'est une zone anglophone, on appelle Tombelle. Moi aussi, nous ne faisons que l'agriculture pour survivre. N'est pas la grâce de Dieu, tout va bien là-bas. Amen. Parce que quand on fait la culture, ça nous rapporte de quoi manger. Bon, cette fois-ci ne vient pas de nous, ça vient par l'Éternel. Je ne sais pas si tu peux regarder aussi. Amen. Cette fois-ci ne vient pas de nous, ça vient de l'Éternel. Pour rendre la terre fertile. Bon, si c'était pour les hommes, c'est qu'on ne peut rien faire sur la terre sans l'Éternel.
Mon Dieu, Amen. c'est un Dieu bon, c'est un Jésus bon, parce qu'il fait beaucoup de choses pour les humains sur la terre quand tu le crois au fond de ton cœur. Amen. Parce que mes parents m'ont appris ça à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, waouh. Et donc tes parents, ils ont rencontré Jésus à l'âge de quel âge? Ça, ils ne m'ont jamais dit. Hein. Ils ne m'ont jamais dit, mais ils m'ont toujours appris que mes grands-parents, qu'ils aiment mieux au monde, par la grâce de Dieu, ils ont toujours appris une mentalité d'avoir de faire toujours ce qui est passable, qui est bien, pour pouvoir grandir aussi ses petits-fils, qu'on doit croire beaucoup à l'éternel. Que si nous vivons aujourd'hui, qu'on sache que c'est grâce à Dieu, on doit faire ce qui est bien pour prendre le chemin de l'éternel. Je ne sais pas si vous entendez, peuple de Dieu. Amen. Si tu crois en Dieu, Dieu il est capable de tout faire pour toi. Quand ça vient au fond de ton cœur et que tu sais que si je vis. Amen, amen. Et donc, c'est-à-dire, à cet âge, tu partais aussi dans les assemblées, à l'église, où vraiment tout se passait vraiment à la maison. Il y avait souvent des réunions bibliques autour d'une table avec papa, maman. Et je ne sais pas, vous êtes à combien aussi? Vous êtes à combien donc c'est vraiment ton père biologique et ta mère biologique. Hein? Oui. Ce n'est pas que ton père a divorcé, il a eu 2 femmes, 3 femmes. Non. Puisque avant, ben, beaucoup de nos parents avaient vraiment commis cette erreur diabolique. Mais aujourd'hui, Dieu les a pardonnés. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut jamais pratiquer parce que c'est vraiment l'envoûtement spirituel. Alléluia. C'est de la sorcellerie. Hein? C'est de la sorcellerie. Comment tu peux tromper ta femme et puis tu prends 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Mais comment? Tu veux gagner vraiment le monde? Alléluia. Comment? C'est un blasphème. C'est une abomination. Une abomination. Bien aimé, c'était une vie bien aimée que dans l'ancien temps, ils avaient. Amen. Dans l'ancien temps, bien aimé, beaucoup avaient ce genre de vie-là. Ce genre de vie. Donc, ce qui fait que maintenant, ces démons-là qui se déchaînaient dans les hommes-là, dans les hommes de génération en génération, amen, Dieu voyant vraiment le monde vraiment périr, rentrer vraiment dans le chaos, pas possible. C'est pour cela, bien aimé, Dieu avait décidé en soi de se donner lui-même. Amen, de se donner parce que aucun homme n'était parfait pour se sauver lui-même. Amen, pour sauver sa créature. Dieu seul pouvait sauver. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils. Mais en soi, c'était bien aimé lui-même, hein? Lui-même sur la terre. C'était Dieu lui-même sur la terre. Oh, acclame Jésus. C'est pour ça que tu ne peux pas adorer 2 dieux, 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Alléluia, qui te sauvera au jour dernier. Pourquoi? Parce que moi, il m'était apparu et moi, j'avais vu une grande lumière. Dieu m'avait parlé. Oui, si vous partez même sur YouTube, récemment, j'étais sur YouTube. Hein, je suis parti sur YouTube, j'ai tapé un homme, non, j'avais tapé l'âme. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt et en soi, lorsque cette personne-là meurt et son âme le quitte. Et j'ai eu plein de vidéos sur cela. Et j'avais vu une souris comme ça parce qu'il y avait un docteur qui avait partagé cela. Et quand j'ai vu cela, ce docteur, ben, il est déjà mort. Amen. Et il avait mis une caméra là, une caméra pour de vrai, caméra. Et il avait capturé une souris. Amen. Il avait capturé une souris comme ça. C'est-à-dire qu'il avait mis les pièges de souris. Et une fois que cette piège-là, amen, avait tapé la souris, tu vois la souris vraiment en train de se battre. Hein, donc, de se battre pour mourir. Amen. De se battre donc contre la mort. Amen. Contre la mort. Et puisque la mort est plus forte que toi, puisque ce sont les ainsi dit le Seigneur qui avait déjà déclaré que l'homme mourra. Amen. Et la mort est plus forte que toi. En soi, c'est Dieu qui est plus fort que même la mort, que même toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut vraiment croire réellement que Christ est le seul bien-aimé qui était mort à la croix. Et le 3e jour, amen, avait vaincu la mort afin que tu puisses vaincre aussi cette mort après ta mort. Alléluia.
Car la véritable mort, c'est quoi? C'est que tu puisses te retrouver dans un feu éternel, loin de Dieu, loin. La mort premièrement, ce n'est pas lorsque nous voyons des personnes mourir, non. C'est que tu t'éloignes de Dieu. C'est ça la mort, hein? Tu t'éloignes de Dieu. Amen, tu t'éloignes. Donc, tu te déconnectes de Dieu. C'est ça la mort. Quelqu'un qui se déconnecte. Comme Adam. Lorsque Adam avait désobéi, avait préféré écouter à Lucifer, c'est là où déjà la mort était entrée en lui. Hein? Et la mort, c'est quoi? Premièrement, c'est que tu te déconnectes. Deuxièmement, c'est le péché. Le péché. Parce que loin de Dieu, en ça, tu pécheras. Tu demeureras dans le péché, dans le mal. C'est ça la mort. Alléluia. C'est ça la mort. Et lorsque je voyais la souris là, en train de se débattre, tout à coup, lorsque la souris là, elle était morte, dans cette vidéo, vraiment de vraiment, tu vois que dans cette souris, son âme s'envolait. Tu vois, l'âme quittait la souris, et tu vois cela. Mais avec les yeux physiques, tu ne verras pas ça. Mais Dieu peut faire grâce, amen, il te fait grâce et tu vois ça. Et tu vois, mais Dieu ne va pas toujours te montrer ça. Te montrer. De la même manière que moi, quand Dieu m'est apparu, Dieu ne va pas toujours m'apparaître, il ne va pas toujours s'amuser à m'apparaître. Alléluia, je ne suis pas amené pour dire que tu n'es pas extraordinaire. Alléluia, c'est seulement afin que je puisse vraiment le craindre toute ma vie. Parce que si toi vraiment tu vois Dieu, tu dois vraiment le craindre, hein, tu dois vraiment marcher vraiment, hein, tu dois vraiment être droit. Alléluia. Et j'avais vu encore d'autres vidéos là où tu vois vraiment hein, quelqu'un mourir. Amen. Et il y avait des caméras là, toujours des caméras, on appelle ça des caméras thermiques, je pense, thermiques. Ça capte tout. Donc vraiment, ça peut capter même hein, des choses dont tu ne peux pas voir. Et tu vois vraiment la personne là mourir et tu vois l'âme de la personne le quitter. Tu vois l'âme. C'est cette personne de toi. Donc si aujourd'hui, auparavant, lorsque même on parlait vraiment, tu as une âme, tu ne croyais pas. Je me commence à j'ai une âme, mais je ne vois pas l'âme. Mais aujourd'hui, va taper sur YouTube. Allez-y, taper sur YouTube, parce que maintenant, tout est sur YouTube, tout est sur Google, tu tapes, tu as des informations. Frère, c'est Jésus le chemin, Dieu existe. Eh oui, parce que tu ne t'es pas créé toi-même, Dieu existe, c'est Dieu qui t'a créé. Ça vraiment, quand tu verras de telles choses sur YouTube, tu vois de telles choses surnaturelles, c'est là où vraiment tu comprendras que hein, après ta mort, vraiment, tu verras les choses qui se passeront après. C'est là où ta vraie vie commencera. Là, vraiment, cette vie-ci, il ne faut pas jouer avec cette vie-ci. Parce que après, tu verras un grand feu, un grand feu. Tu ne reviendras plus. Parce que ces personnes-là qui meurent, là où tu vois leurs âmes, hein, leur quitter, ben, ils ne se sentent jamais, amen, ces âmes-là ne peuvent pas encore retourner dans leur corps. Hein. Et qui fait ça? Bien aimé, ben, l'âme, si l'âme voulait, il allait retourner dans le corps. Hein. Amen. Hein. Mais parce que c'est Dieu qui a dit cela. C'est Jésus qui dira cela. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Donc, si tu meurs là, ne crois pas que toi, tu vas prendre tes propres décisions. Tu vas dire, ah non, moi, vraiment, même si je meurs, je vais retourner dans mon corps. Tu ne retourneras pas dans ton corps. Tu ne retourneras pas dans ton corps. Tu ne le feras pas. Que Dieu te brise, te casse en mille morceaux, afin que tu puisses l'accepter. Afin que tu puisses le craindre, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et donc, il y avait des tours bibliques à la maison avec papa, maman. C'était comment? En fait, ils avaient une Bible à la maison. Parfois, en soirée, ils aimaient souvent lire pour nous prêcher la parole de l'Éternel. Et les dimanches, ils nous amenaient aussi à l'église. À l'église, hein? Qu'on peut aussi rendre gloire à Dieu à l'église le dimanche. Pour multiplier la foi. Amen. À la grâce de Dieu, pour que ça puisse nous adopter. Amen. Pour que ça nous adopte, pour nous adopter le chemin de l'Éternel. Qu'on doit vraiment savoir que le bon Dieu existe. C'est un Dieu qu'on doit le croire. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu que le monde et la terre appartiennent. Amen, amen, amen. Et maintenant, c'est que à l'église, est-ce que la vie de prière, la vie de consécration se limitait seulement
à l'église ou non, ça continuait même en dehors de l'église. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est plus spirituel lorsque nous allons à l'église. Nous voyons tellement tout le monde être spirituel. Et lorsque nous quittons les églises là, c'est là où comme si l'Esprit de Dieu n'est qu'à l'église, n'est pas en dehors de l'église. C'est comme si la présence de Dieu n'est qu'à l'église et Dieu ne demeure pas ailleurs. Non. Mais donc, dans votre maison, il y avait aussi la présence de Dieu. On sentait vraiment la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu, c'est partout. La présence de Dieu, c'est partout. C'est pas seulement. C'est comme l'air. Voilà, c'est comme le vent. Partout là où tu te trouves, ça veut dire que les ténèbres se trouvent partout. Amen. Amen. Tu dois savoir qu'il existe parce que celui qui a le monde, celui qui a la terre, bon, il est partout. Amen. Pas seulement forcément à l'église. Tout endroit là où tu te trouves et que tu le crois, il se trouve envers toi, il est envers toi. Il ne t'abandonne pas. Quand tu le crois, il te tient, il te donne la force, il te soutient. Amen. Parce que tu sais que tu crois en lui. Amen. Il ne pourra jamais t'abandonner. Amen. Amen. Et dans ce quartier-là, est-ce que il y avait aussi la sorcellerie, le vaudou? Parce que toutes ces choses-là, c'est vraiment partout dans le monde. Hein? Partout, dans chaque famille, il y a le vaudou, il y a la sorcellerie. Amen. Bien aimé. Quand le péché était né, c'était déjà ça la sorcellerie dans l'homme. Déjà la première sorcellerie, c'est déjà dans l'homme lui-même. C'est déjà dans l'homme lui-même. L'homme est cruel à un niveau. Même s'il te fait 2000 fois le bien, sache que l'homme n'a jamais été bon. Même s'il t'a fait 2000 fois le bien, c'est Dieu qui l'a toujours fait à travers lui. Amen. Pour te bénir. Même bénir quelqu'un, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut bénir. Quand je te donne du pain, il n'y a que Dieu qui t'a donné ce pain. Toi, tu peux penser que c'est moi qui t'a donné ce pain-là. Non, c'est Dieu qui t'a donné ce pain. Mais lorsqu'on te dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? Est-ce que tu veux le craindre? Tu veux demeurer avec lui? Tu veux le suivre? Tu dis, oh, mais est-ce que même Dieu existe? Oh, mais non, Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Oh, mais non, ce n'est pas possible. Dieu te donne un corps et tu penses que lui, il ne peut pas prendre ce corps pour mourir à la croix. Tu dis, mais comment Dieu peut vraiment? Hein? Mais comment? Et tu doutes ça, tu doutes. Et tu te bats. C'est cela la sorcellerie déjà, premièrement dans l'homme. La sorcellerie qui te garde pour que tu puisses aller en enfer. Pour que tu puisses hériter l'enfer. Et donc dans ce quartier chez vous, il y avait aussi la sorcellerie, le vaudou. Et même tu entendais souvent aussi, je pense, ce petit là-bas, il est dans la magie. Ah, ce grand frère là-bas, il est dans la magie. Ah, lui là, vraiment, quand il dit quelque chose, il faut faire très attention. Est-ce que tu peux un peu expliquer les choses que tu entendais par rapport au monde de la sorcellerie? Parce que aussi, d'autres aussi doutent aussi cela. Hein, Non, il y a... Et si tu peux parler aussi, je pense... Non, ça existe, de la sorcellerie, et les voodoo et les marabouts, ça existe vraiment sur la terre. Pour ceux qui veulent vraiment s'adapter, des trucs comme ça. Ce n'est pas un chemin qui est bien, c'est un mauvais chemin. Mais ça et là-bas, tu voyais ça? Hein? Là-bas, je voyais certains gens qui allaient chez les féticheurs, chez les féticheurs, tout ça. Donc c'est ceux qui ne croient pas en eux qui mènent ces chemins pour aller... Qui ne croient pas en eux, mais aussi qui ne croient pas en Dieu. Qui ne croient pas en Dieu. Donc, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en ce qu'ils sont en train de faire d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils veulent croire au voyant. Ils se disent que le voyant va lui... Mais ces personnes que toi tu voyais souvent aller consulter des marabouts, des féticheurs, puisque toi tu voyais cela, qu'est-ce que tu leur disais? Quand je les voyais... Tu leur prêchais, présentais Jésus. Quand je les voyais partir, et au retour, moi, je leur disais que la seule personne qui peut décider sur ta foi et de ta volonté, ce que tu veux, ce n'est que l'Éternel. Amen. Le voyant, le voodoo, c'est un être humain comme toi. Entre lui et toi, il n'y a pas la différence. Amen. Donc, mais, sans te couper, lorsque tu leur disais, ce n'est que l'Éternel qui peut décider, tu leur présentais quel Éternel? Je leur parlais de Dieu. De Jésus. De Jésus, je leur parlais de Jésus. Il est le seul qui peut décider sur ta vie. Parce qu'il est le seul chemin. Le seul chemin. La vie éternelle. La vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Le seul, c'est le seul et le seul. Parce que souvent, on a du mal à présenter Jésus. On a plus tendance à présenter Dieu. Mais de quel Dieu tu nous parles? Quand tu présentes Jésus, là c'est précis. Oui. Même si d'autres musulmans disent que oui, mais dans la Bible, il y a 3 Jésus, 4 Jésus. En ce temps-là, il y avait beaucoup de Jésus. Mais il y a un seul Jésus-Christ.
Ainsi, quand tu présentes le un seul Jésus-Christ là, les démons, amen, reconnaîtront ce Jésus-Christ. Tu vois? Et même si tu es seulement en train de dire Jésus, mais tu ne dis pas Jésus-Christ, mais puisque Dieu connaît ton cœur et que tu as vraiment dit Jésus-Christ, même si tu t'es arrêté à Jésus, Dieu a compris que tu l'as appelé. Amen. C'est alors là où il transformera aussi le cœur de la personne. Parce qu'il faut toujours présenter le nom de Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Quand tu dis Dieu, c'est bien bon de dire Dieu. Amen, Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, l'homme s'est acquis de beaucoup de dieux. Mais de quel Dieu nous parlons? Quand tu dis Dieu, eh bien, ce n'est pas précis. Amen. Parce que Satan, on l'appelle aussi Dieu. Oui. Quand tu pars chez les marabouts, ils vont te dire que moi, mon Dieu, c'est Lucifer. Moi, mon Dieu, c'est Belzéboul. Moi, mon Dieu, c'est le serpent. Moi, mon Dieu, vraiment, hein, si je te fais voir mon serpent là, et tu vois même des marabouts, des féticheurs, ils te font sortir même des serpents. Hein. C'est lui son Dieu. Oui, c'est lui son Dieu. Mais toi, tu vas voir que c'est seulement un serpent. Non, c'est Lucifer dedans. C'est le serpent des serpents, Lucifer, 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 dans les jardins d'Éden. Amen, oui. C'est son Dieu. Mais de quel Dieu nous parlons? Parce que quand tu dis Dieu, ce n'est pas précis. Il faut préciser. Tu dis que, oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Toi, directement, tu dis Amen, Amen. Mais même si tu dis Amen et que toi, vraiment, tu penses réellement à Jésus-Christ, oh, Amen, cela va t'arriver. Même si lui ne pensait pas à Jésus-Christ, il pensait à un autre Dieu. Mais toi, tu fais référence à ce Jésus-Christ qui était mort à la croix. Tu seras béni, tu seras délivré. Tu palperas, alléluia, l'amour véritable de Dieu dans ton cœur. Tu vivras la présence de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il faut présenter Jésus. Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le seul à avoir tout accompli. Tout accompli. Car si tu dis Dieu, car Dieu a tourné le monde. Chez les sorciers aussi, Lucifer aussi, c'est lui aussi la lumière du monde. Chez les chrétiens, nous disons Seigneur Jésus-Christ. Mais chez eux, ils disent Seigneur Lucifer. Oui, Seigneur Lucifer. La lumière du monde. Pour eux, Lucifer, c'est la lumière du monde. De la même manière que ici, vous nous voyez, c'est vraiment clair de clair. Pour eux, la lumière là, pour eux, la lumière du monde, c'est Lucifer. Oui, pour les chrétiens, alléluia, la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Il était venu éclairer le monde. Parce que le monde était dans le chaos, était dans les ténèbres. Alléluia, c'est la lumière du monde, Christ. Mais pour eux, Lucifer, c'est la lumière du monde alors qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont en train de bouffer, de manger la viande, c'est-à-dire le corps des hommes. Oui, ils vont dans des cimetières. Pour eux, c'est la lumière du monde. Pour eux. Pour eux, c'est la lumière du monde. Pourquoi? Ils sont aveuglés. 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 Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut présenter Jésus-Christ, Jésus-Christ, afin que ces hommes puissent vraiment voir que ils ne sont pas dans ils sont dans les ténèbres, ils ne sont pas dans la lumière du monde. Non, ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres, afin que Jésus-Christ puisse les éclairer. Alléluia, alléluia. Amen. Donc tu leur présentais donc Jésus à ces hommes, et ces hommes, il y avait même des femmes, hein. Il y avait des femmes qui partaient, hein. Il y avait des beaucoup, femmes. hein. Oui, beaucoup. Beaucoup, hein. Il y avait des femmes mélangées, les femmes et des hommes. Les femmes et aussi, je pense qu'il y avait aussi des femmes aussi qui ramenaient aussi leurs enfants là-bas. Bon, il y avait certains qui amenaient les enfants là-bas, les femmes comme les hommes aussi, et ils amenaient aussi des enfants là-bas. Et souvent leur vie, lorsque ces personnes-là partaient là-bas, après mois, est-ce que leur vie changeait, ils devenaient riches ou alors davantage ils s'appauvrissaient, c'était encore plus de combats dans leur vie? Plutôt la vie n'était pas posée. Et d'autres même trouvaient peut-être la mort, je ne sais pas si tu peux expliquer ça. La vie n'était pas posée parce que, au fur et à mesure, en allant chez les marabouts, chez les pratiquants, tout ça, ils ne trouvaient pas une bonne solution. C'était plutôt, on les trompait. On les trompait. Et c'était le diable qui les trompait en soi. C'est le diable qui les trompe. Et ils disent qu'ils vont gagner, mais sans savoir plutôt ils vont se renverser. Bon, ils ne voyaient pas clair. Et en plus, ils n'étaient pas tranquilles avec du temps. Plutôt ils se rabaissaient. Plutôt ils tombaient. En voulant, ils tombaient, ils regrettaient. Mais en regrettant, maintenant, il se faisait tard. Il fallait maintenant plutôt... Ah, c'était trop tard, quoi. Il se faisait trop tard.
Ouais, maintenant, il fallait maintenant quelqu'un pour pouvoir les remonter pour qu'ils viennent dans la vie de Jésus-Christ. Ah, amen. Ça Donc, va en fait, plus. là, maintenant, il fallait que quelqu'un leur présente Christ, Oui, qu'ils prient aussi oui, avec eux, avec eux. afin que cette voile Ils doivent des changer, ténèbres-là puisse, changer sur eux. amen, 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 puisse vraiment opérer par le nom de Jésus, Par le par nom le de sang Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Et c'est alors que là, vraiment aussi, eux, réellement, ils avaient vraiment aussi donné, certaines personnes avaient donné leur vie, mais d'autres non. Hein. D'autres non, d'autres D'autres non. trouvaient la mort. Ah, d'autres trouvaient la mort. Oui, Hein. d'autres Donc, tu trouvaient la entendais mort. vraiment que Oui. telle Mort personne-là, par qui rapport à partait telle chez les chose, marabouts, oui, il c'est partait ça, chercher les choses là-bas, oui, c'est ça qui l'a il tué, trouvait la c'est mort. ça Quoi. qui l'a amené, c'est ça qui lui a fait ceci. Mhm. Donc ils sont fous. Mhm, Donc ils sont mhm. parfois fous par rapport dans les trucs comme ça. Et ce qui est vraiment incroyable est que aussi le frère Francky, au jour d'aujourd'hui, Dieu l'a vraiment béni, Dieu l'a fait grâce. Il est maintenant venu en Europe. Mais le Seigneur me donne ici une révélation de ces hommes aussi que toi tu voyais qui partaient voir consulter des féticheurs, des marabouts. Mais ces hommes aussi qui prenaient des bateaux pour traverser avec toi, traversant un grand fleuve comme ça rempli au plus profond de cette mer-là des requins. Parce que je pense qu'il y avait aussi des requins un peu là où tu traversais. Mais on arrivait jusqu'à là. Et ces personnes aussi qui traversaient, qui trouvaient la mort, peut-être aussi ces hommes aussi, parce que là vraiment c'est Dieu qui m'a inspiré cela, qui m'a révélé cela. D'autres partaient aussi chez des marabouts, et ben ils avaient aussi cette foi-là, enfin d'avoir entendu chez le marabout pour dire que non, tu vas réussir ta vie, tu vas devenir prospère, tu vas partir en Europe, tu vois, et la foi traverse le monde et tout. Et ces personnes-là qui traversaient, qui trouvaient la mort, c'était aussi en soi par lesquelles, enfin, sur cette route-là où ces personnes trouvaient aussi la mort. Pourquoi? Parce qu'ils allaient aussi consulter des féticheurs. Parce qu'un féticheur ne peut pas te dire, voilà, tu vas voir un féticheur, le féticheur te dit, toi tu dois partir en Europe et tout. Telle date, réserve ton billet et tout. Et toi, tu fais des incantations, tu as des billets, tu as l'argent et tu prends l'avion et tu entends que l'avion là s'est craché. Et tu traverses, tu prends une mer, enfin, tu traverses en bateau. Parce que le frère Francky était venu en bateau. Hein. C'était un bateau rempli de personnes. Il m'avait même montré la vidéo là. J'ai dit, ah, Seigneur Jésus, mais tu as fait vraiment beaucoup hein, pour le frère. Et d'autres avaient vraiment rencontré la mort. Hein. Ils avaient rencontré la mort. D'autres même, je pense que tombaient dans l'eau. Hein. J'ai eu des amis avant mon départ. Ils sont partis dans sur la mer, ils sont décédés dans l'eau. Alléluia. Bien aimé, excusez-moi, mais avant d'en arriver, comment tu as fait, c'est-à-dire même pour quitter le Cameroun? Pour quitter le Cameroun, c'était un peu difficile aussi pour maman, pour papa, pour tes frères et sœurs. Je quittais du Cameroun avec les moments très difficiles, avec tout ce qui s'est passé dans mon pays. Il s'était passé quoi? La guerre? La guerre. Ah, il y avait la guerre aussi, la guerre à la zone anglophone. Ah, donc tu as quand même vécu aussi la guerre. J'ai vécu la guerre. Donc tu as vu les corps par terre. J'ai vu des gens. Donc des cadavres quoi. Et Dieu m'a beaucoup fait, Jésus-Christ m'a beaucoup fait les miracles. Amen. Parce que grâce à lui, j'ai vu aujourd'hui grâce à lui par rapport à ce que j'ai traversé. C'est par rapport aussi à la foi qu'il y avait et par rapport aussi à mes actes de ce que je faisais que Jésus-Christ m'a su me protéger pour pouvoir faire que je m'en sorte avec tous les moments que j'ai eu à traverser. Mais tu avais vraiment la foi en Jésus. Hein, il y avait cette foi. C'était une foi vraiment sans doute. Hein, tu ne doutais pas du tout. Tu savais que Dieu allait agir, que Christ allait opérer. Une foi, le seul, unique, qui devait faire tous les miracles pour moi. En dehors de lui, personne d'autre. Parce qu'il y avait cette foi en moi. Yes. Et c'était vraiment aggravé dans mon cœur. Que tout est possible devant lui. Amen. C'est pour ça que partout là où je me trouvais, il y avait ma conscience et ma foi en moi que je mais dans cette guerre-là, comment cette guerre avait commencé? Cette guerre avait commencé une soirée en juin 2018. Ah, 2018, hein? Juin 2018. Une soirée autour de minuit. L'armée camerounaise embarque dans les maisons des gens par l'ordre de l'État. L'armée, hein? Oui, l'armée camerounaise. Donc, c'est là où ces hommes commencent à tuer. À tuer des gens, et c'est par là où je me suis défendu
pour pouvoir m'en sortir et que je suis en vie aujourd'hui. Parce que dans ces guerres, j'ai perdu aussi beaucoup de membres de ma famille par rapport à ça. Mais mon Dieu. Ceux qui que sont Dieu les vivants pardonne, que Dieu les pardonne, que Jésus les pardonne, que Jésus les pardonne. Parce que la mort pour l'homme, c'est la mort, mais pour Dieu, ce n'est pas la mort. Alléluia. Alors, des fois, on ne veut pas pardonner, mais Christ sur la croix, lui, il avait pris réellement la mort, qui avait été même réservée pour l'homme. Hein, vraiment mourir, c'est-à-dire aller en enfer. Donc, l'homme devait périr en enfer, quelles que soient les conditions. Il devait périr en enfer. Voilà pourquoi Dieu s'était donné lui-même afin que l'homme ne puisse pas périr en enfer. Donc, tous ceux-là même qui meurent ne meurent pas. C'est une continuité. Et ces hommes aussi de ta famille, puisque maman, papa connaissaient aussi Jésus, donc c'est-à-dire aussi ces hommes aussi peut-être que tu connaissais dans ta famille, connaissaient aussi Christ, hein? Oui, ils connaissaient aussi Christ. Ils connaissaient aussi Christ. Oui. Ils marchaient aussi vraiment avec Dieu, avec Jésus. Oui, ils marchaient vraiment avec Dieu et avec Jésus. Parce que quand tu marches avec Jésus, Christ, dans ton cœur et dans ta foi, lui te protège. Pourquoi? Parce que mes parents m'avaient appris, si tu penses du mal à quelqu'un d'autre, sache que tu penses du mal à toi-même. Mais si tu pries vraiment l'Éternel, ça veut dire que tu vas t'éloigner de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Ça veut dire que Dieu va t'amener sur le bon chemin parce qu'il sait que tu penses à lui et que tu crois vraiment en lui. Il t'empêche de prendre le chemin qui n'est pas bien. Mais si tu ne le crois pas en lui, il ne viendra jamais à ta place pour te dire que voici le bien que tu fais et voici le mal que tu fais. Parce qu'il nous a tout donné sur la terre et dans le monde. Amen. Waouh, 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 waouh. Vraiment, quelle sagesse que maman, papa aussi de Dieu était vraiment en elle, quoi. Pour te conseiller ainsi, vraiment, tu dois vraiment remplir du Saint-Esprit. Amen. Hein? Tu dois vraiment remplir de la présence de Dieu, mais en toi, en toi-même. Et donc, après cette guerre, tu t'es défendu, après c'était comment? Après cette guerre, quand je me suis défendu, je me suis retrouvé dans une forêt. Et donc, dans une forêt? Oui, dans une forêt. Donc combien de jours? J'ai fait 2 semaines dans la forêt. Tout seul? Tout seul. Un miracle, là. Du manioc. C'est un miracle. Sans lumière, sans torche, sans téléphone, rien. 2 semaines. Oui, 2 semaines. J'étais seul en forêt. Après la forêt, 2 semaines. Je me suis retrouvé sur une rue non gougonnée. Je ne sais pas si tu peux encore parler plus fort. C'est après 2 semaines que je me suis retrouvé sur une rue non gougonnée. J'ai emprunté. Non gougonnée, ça veut dire quoi? Une rue qui n'a pas de goudron. Ah, qui n'a pas de goudron, donc remplie de sable, hein? Remplie de sable et de la terre. Mais dans cette forêt, il y avait des serpents, il y avait des animaux. Il y avait des animaux, mais grâce à Jésus, Christ, que je croyais en lui, vraiment, me protégeait d'éviter que de mauvaises choses ne puissent pas me toucher. Mais alors que si je n'avais pas cette foi, ces choses pouvaient m'arriver. Beaucoup de choses en foi. Mais tu avais aussi peur, hein, parce que l'instinct humain aussi, il a quand même une... Il y avait souvent, parfois je doutais la peur, mais ma foi me disait non. Tiens bon, je suis là. Parce que tu crois en moi et je ne peux pas te négliger et je dois te protéger. Amen. 2 semaines. Et comment tu faisais pour manger? J'ai mangé plutôt la patate et... Non, vraiment, Dieu a fait de toi un guerrier. Hein? Un guerrier. Wow. Un guerrier. Moi, si tu me mets 2 semaines dans la forêt, mais je vais fuir. Il faut vraiment que Dieu puisse être avec toi pour ne pas fuir. Comment tu ne veux pas fuir 2 semaines dans une forêt? Tu ne fuis pas. Sans lumière, sans torche. Pas de Bluetooth, rien du tout. Pas de Wi-Fi, car il n'avait pas de téléphone. Pas de radio. Il n'avait rien. Rien. Moi, tu me mets dedans. Non. Il faut que Dieu vraiment me soutienne, hein, pour que je sois dans cette forêt. Mais en soi, il n'avait pas aussi le choix parce qu'il y avait la guerre. Il n'avait pas le choix. Dans la guerre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ah oui, beaucoup de choses. Dieu a vraiment sauvé tellement des hommes dans des guerres là où tu vois une guerre tomber comme ça, tomber. Imaginons que vraiment, hein, tu es assis bien sur ton fauteuil et tu entends qu'il y a la guerre maintenant qui tombe. Parce que moi aussi, j'avais vécu la guerre. Et c'était vraiment, j'ai vu des corps par terre. Et c'est vraiment Dieu qui a fait que je puisse rencontrer aussi le frère, hein. Le frère et aussi ma femme aussi, elle a vécu aussi la guerre. La guerre. Mais vraiment, tu es un guerrier. Et 2 semaines, donc comment tu fais pour manger, pour boire?
Pour manger, je mangeais plutôt la patate là-bas La patate, hein? et du manioc. Donc tu trouvais ça dans la forêt et Oui, tu faisais ça toi-même, quoi. Oui, je trouvais ça dans la forêt et je nettoyais et je mangeais. Et pour l'eau, maintenant, tu partais dans les rivières? C'est oui, dans un puits que je pouvais de l'eau à l'intérieur, c'est de ça que je buvais. Waouh, 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 waouh. 2 semaines. Dieu le gardait. Non seulement Dieu le gardait, mais Dieu gardait aussi son alimentation, c'est-à-dire sa santé. Parce que, ben, vu 2 semaines comme ça, normalement, tu dois attraper des maladies. Nous avons un corps pas parfait, imparfait, n'est-ce pas? Donc, normalement, et tu n'es pas tombé malade, tu n'as pas eu des choses... Non. Dans cette forêt-là, est-ce que tu vomissais ce que tu mangeais? Non. Rien, rien, rien. Rien. Vraiment, non. Non, non, non. Dieu est fort. Dis avec moi, Jésus est fort. Jésus est fort. C'est un bon Jésus. Amen. Jésus. Amen. Très, Amen. très bien. Amen. Amen. Le seul Amen. unique. Et tu sens vraiment heureux vraiment quoi, de l'accepter, quoi. Oui. Heureux de marcher avec lui. Dès que crochet. Tu te sens vraiment libre vraiment de tout, quoi. Quand tu marches avec lui, tu te sens à l'aise. Amen. Amen. Il y a Waouh, des waouh, déranges. waouh. Et donc, après cette forêt-là, donc tu marchais, mais dans cette forêt, est-ce que ces militaires-là ne partaient pas dans les forêts? Parce que moi, je me rappelle, en Afrique, là où j'étais, quand il y avait la guerre, il y avait des militaires qui partaient aussi fouiller dans la forêt s'il n'y avait personne qui vraiment tuait. Hein, tuait. Donc, vraiment, c'était vraiment inimaginable. Inimaginable. Je ne sais pas si au Cameroun, là-bas, ils partaient aussi dans la forêt pour tuer certaines personnes. Au Cameroun, je n'ai pas vu cela. Parce que dans la forêt, là où tu étais. Hein. Là où j'étais. Mais j'imagine que tu n'étais pas aussi le seul hein, dans cette forêt. Est-ce que tu avais croisé des gens? Non, je n'avais pas croisé. Donc tu étais le seul, quoi. J'étais le seul. Le seul. Donc peut-être qu'il y avait d'autres personnes, mais il n'avait pas croisé quelqu'un. Donc vraiment, il était seul. 2 semaines dans une forêt. Et quand tu marchais, par après, il s'était passé quoi? Quand je marchais, j'ai vu une route non goudronnée et j'ai emprunté cette route. C'est là où j'ai vu quelqu'un qui venait avec son véhicule. Oh, donc tu n'as pas eu peur si c'était même un militaire qui pouvait aussi te tuer? Non, parce qu'il m'a vu, il y avait un peu le sang qui te coulait, qui te versait sur toi, hein? Sur moi. Et justement, il m'a porté, il m'a mené au Tu Nigeria. peux parler plus fort encore? Justement, il m'a porté, il m'a emprunté, il m'a porté, il m'a mis dans sa voiture, il m'a mené au Nigeria, dans une ville qu'on appelait Kano. Ah, Kano. Oui, c'est là où, à partir de là, du Nigeria, j'ai passé 4 mois au Nigeria. Pour le Nigeria, j'ai parcouru pour le Niger. Ah, mais premièrement, c'est-à-dire là, après, il t'a pris pour aller au Nigeria. Oui. Mais au Nigeria, il s'était passé quoi? Au Nigeria. Mais donc, lorsque la guerre est tombée, tu n'as pas même eu le temps de voir papa, maman? Non. Donc, tu n'avais même pas de leurs nouvelles? Rien du tout. Donc, tout est tombé comme ça. Toi, tu es parti vraiment, vraiment avec les directions que Jésus te donnait, que Dieu te donnait, de t'en aller, quoi. M'en aller. Mais il y a eu vraiment beaucoup de morts. Hein? Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup. Aujourd'hui, je vis, c'est pas parce que je suis fort, bien la force du Dieu de mort, non. Amen, amen. Gloire à Jésus. Ça ne vient pas de moi. Amen, vraiment, vraiment. Christ est sauveur. Christ peut encore changer encore toute ta vie car il le fait encore. Il le fait encore. Et donc, quand la guerre est tombée, avant de partir dans cette forêt, tu avais traversé avec le bateau ou... Oui, parti dans cette forêt, je me suis retrouvé, j'ai traversé plusieurs pays. Ah, tu as traversé plusieurs pays? À pied. Donc, avant de prendre le bateau, hein? Avant de prendre donc, le bateau, tu l'as pris où? Je l'ai pris au Maroc. Ah, c'était au Maroc, oui, hein? Donc, la vidéo que tu m'as montrée là, c'était au Maroc. Oui. Mais donc, quand tu es arrivé au Nigeria, maintenant au Nigeria, comment ça s'était passé? Donc, d'abord, la personne qui t'a pris dans son véhicule, oui. Il était seul? Il était seul. Seul, hein? Oui, il était seul. Donc, lui, il faisait quoi? Il se promenait là-bas? Bon, il était où? Bon, je ne sais pas, là, il sortait, mais on dit tout ce que Jésus-Christ fait est bon. Et bon, vraiment, tu étais vraiment... tu étais vraiment arrivé au bon moment, quoi. Oui. Vraiment, selon vraiment les prescriptions de Dieu, voilà. Que Dieu te poussait vraiment à faire et tout, pour que cet homme puisse te prendre. Vraiment, que Dieu le bénisse aussi,
que vraiment Christ puisse vraiment le bénir. Amen. Et donc, arrivé maintenant au Nigeria, Au Nigeria, j'ai passé 4 mois. 4 mois. 4 mois au Nigeria. Après du Nigeria, je suis allé au Niger. Du Niger, je suis quitté pour l'Algérie. De l'Algérie pour le Maroc. Et du Maroc, j'ai traversé la mer pour l'Espagne. Amen, amen. Alors vraiment, si vous devez comprendre, il a vécu vraiment le miracle des miracles, prodiges surnaturels de Jésus dans sa vie. On continuera cet enseignement. Bien aimé, retenez vraiment, c'est Christ le chemin. Alléluia. L'amour parfait de Dieu n'est qu'en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu, le véritable Dieu lui-même. Alléluia. Et j'imagine même quand tu es arrivé au Nigeria, et bien là-bas souvent nous entendons qu'au Nigeria, il y a beaucoup aussi de la sorcellerie. Beaucoup, hein? Je ne sais pas si tu as vu cela aussi là-bas. Non, je n'ai pas vu cela là-bas, mais j'entendais comment... Ah, là-bas aussi. Hein. Donc là-bas aussi, toi-même aussi, tu recevais aussi des informations que ici, là, c'est dangereux. Il faut faire attention aux gens. Ils sont beaucoup dans la sorcellerie, magie les fétiches, etc., etc. Mais et avant de vraiment finir là, j'aimerais que tu puisses creuser un peu au Nigeria. Où est-ce que tu étais? Tu dormais où et comment tu faisais même encore pour continuer à manger? Parce que l'homme doit survivre. Comment tu faisais pour survivre? Au Nigeria, je dormais en bordure de la rue. Le soir, quand les boutiques... Au bordure? Oui, la boutique. C'est là où j'ai étalé les cartons pour dormir. Et j'ai eu à traverser des moments et je travaille dans les restaurants pour trouver de quoi manger, pour laver des plats. Ah, pour laver des plats. Hein. Ok, ok. Donc là, bon, puisque... tu t'étais une fois présenté. Donc tu t'es présenté dans des restaurants. Dans des restaurants. Pour travailler, quoi. Oui, pour travailler, pour trouver de quoi manger. Et ils t'ont pas demandé là où tu viens, mais comment, où chercher du boulot. Parce que souvent on demande toujours. Ils m'ont demandé, j'ai expliqué. Bon, ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Bon, il y avait d'autres qui m'acceptaient, il y avait d'autres qui me refusaient. Je disais il n'y avait pas de problème. Amen. Mais ceux qui m'acceptaient savaient que Jésus-Christ, ils avaient touché au cœur. Pour aller le prendre, pour qu'ils puissent trouver de quoi manger. Et donc au Nigeria, tu as fait 2 mois. J'ai fait 4 mois. 4 mois. Oui. Et dans ces 4 mois, tu dormais où? Je dormais en bordure de l'eau. Donc dehors? Oui, dehors. 4 mois. Donc 2 mois, premièrement, non, 2 semaines en forêt. En forêt. 2 semaines, il dormait en forêt. Et 4 mois au Nigeria. Comment? Pas de lumière, pas de lampe, rien du tout. Rien. Et le soir, souvent même dans la forêt, tu entends même des chauves-souris, beaucoup des bêtes sauvages. Des cris. Je ne connais pas quel animal qui crie. Et toi, tu dormais par terre, quoi. Je dormais par terre. Mais tu avais, à chaque moment, tu devais changer de place, ou alors tu dormais toujours à la même place? Non, je dormais toujours à la même place. À la même place, hein. Et au Nigeria aussi, vraiment, tu dormais toujours à la même place? Non, je dormais... Je changeais parce que c'était toujours le même rond-point. Ah, le même rond-point. Hein. Oui. Et personne ne venait pour te parler, mais c'est comment mon frère? À chaque fois je te vois ici. Parce que ben, ceux qui sont appelés vraiment à impacter, c'est-à-dire ce monde-ci, et que Dieu vraiment choisit sur la terre, donc c'est-à-dire vraiment des véritables chrétiens assoiffés de la présence de Dieu, ils ne venaient pas vers toi pour te dire, mon frère, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais à chaque fois je te vois ici, parce que si quelqu'un doit toujours passer là, il doit se poser des questions, il doit quand même s'arrêter, il doit quand même te réconforter, te donner à manger, te donner des habits, etc. Ça doit interpeller l'homme, ça doit interpeller l'homme lui-même. Donc il n'y avait pas des personnes qui s'arrêtaient pour... Il y avait des personnes qui s'arrêtaient, qui me parlaient, que bon, beaucoup de courage, et ça va aller, le bon Dieu ne t'a pas oublié, par la grâce de Dieu, par la grâce de tout ira bien, tiens fort. Mais on te donnait aussi à manger. On me donnait aussi à manger, des pièces, des pièces, de l'argent pour me remonter. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a voulu que tous ces gens-là viennent faire ça pour moi. Et comment tu te faisais pour te laver? Pour me laver, j'étais obligé d'aller soit parfois dans un endroit, dans un bar qui est tellement vaste et grand qu'il y a soit les toilettes là-bas pour pouvoir me laver. Me laver. Mais dans la forêt aussi, donc c'était autour
des rivières, les lacs. C'était difficile, j'étais obligé souvent plutôt de me nettoyer les bras, les trucs comme ça. Waouh, waouh, waouh. Mais de la manière qu'il n'a pas abandonné Christ, parce que souvent, c'est l'homme qui abandonne Dieu, qui abandonne Jésus. Amen. Alors que Jésus avait tout accompli à la croix. Et qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Mais on n'a pas encore terminé ce message. Amen. Parce que ce message, souvent, lorsqu'il me parle de cela, mais je dis à Dieu, mais tu aimes véritablement l'homme. Hein? Tu aimes vraiment en profondeur l'homme. Alléluia. Alors, quand toi, tu te dis que Dieu ne t'aime pas, entends juste de telles choses, tu comprendras que vraiment, toi, Dieu, vraiment, hein, t'aimes trop, quoi. T'aimes trop. Pendant que toi, tu étais sous ta couverture, tu changeais de chaussettes, tu disais à ta femme, chérie, je t'aime. Lui, il était dans une forêt, hein. Pas de lumière, pas de torche, rien du tout, hein. Rien dans le noir, dehors. Pas seulement dehors, dans une forêt. Pas seulement dehors, une forêt au milieu. Beaucoup d'arbres. Une forêt. Alors quand toi, tu ne t'agenouilles pas par terre, lui, il s'agenouillait dans la forêt. Je pense que tu t'agenouillais, hein? Tu priais Dieu, mais il priait Jésus dans une forêt. Il priait Jésus à genoux. Vraiment que Dieu te récompense. Et d'ailleurs même Dieu l'a déjà même fait. Dieu vraiment, c'est-à-dire a béni le frère Franquet à un niveau, alors que ce n'est même pas... Il n'y a même pas longtemps qu'il vient d'arriver, mais vraiment Dieu l'a élevé, élevé et élevé, alors que le frère n'a même pas compté sur des féticheurs, sur des marabouts. Parce que peut-être qu'une fois, tu as peut-être fait l'erreur, tu t'es parti voir un marabout, un féticheur. Non, si tu t'abordes déjà sur ces sujets de ce côté, ça veut dire que ton esprit risque de s'enfoncer plutôt amen, par là. Amen. Donc toi, ce qui t'a sauvé aussi, c'est que tu avais aussi des parents aussi chrétiens. Vraiment, et aussi tu avais aussi la Bible aussi, tu lisais beaucoup aussi la Bible. Oui, il y a les parents qui m'ont adopté, je crois déjà en Jésus-Christ. Donc ce qui a fait que tu n'as même jamais visité même c'est des marabouts. Ces marabouts, tout ça, rien. Rien. Parce que quand tu essaies une fois, ça veut dire que tu vas prendre le goût. Tu vas prendre goût. C'est comme l'alcool, hein? Voilà. C'est comme la cigarette, tu prends goût. Et ainsi de suite. Mais tu n'as jamais fumé? Non, jamais fumé. Jamais bu? Non, j'ai bu, bon, pas exagérément. Oui. Parce que vraiment, tu es béni, mon frère. Si tu n'aimes pas quelque chose, il ne faut pas la forcer. Parce qu'en forçant, ça veut dire que tu ne respectes pas. Tu comptes plus sur Dieu. Ouais, tu comptes plus sur Dieu. Amen, amen, amen. Vraiment, tu es béni, tu es béni. Tu es vraiment une bénédiction pour moi et pour toute cette génération et pour ta famille. Vraiment, reste béni au nom de Jésus. Amen. Et on continuera ce message une prochaine fois. Mais il dormait dehors. Il dormait dehors. Donc, si on peut compter, bon, on n'a pas encore fini, mais je pense que même il a fait peut-être 6 mois même dehors. Hein. Peut-être, hein, parce que ce message n'a pas encore été jusqu'au bout. Mais pendant que toi, tu partais au travail, tu te plaignais, moi, j'ai pas ceci, moi Dieu ne me donne rien du tout, moi, je souffre. Oui, des personnes comme ça qui disent toujours, moi, je souffre, moi, je souffre. Tu es dans une maison, tu dis que tu souffres. Alors que lui, frère Francky, il n'avait pas de maison, il ne disait pas qu'il souffrait. Il s'était abandonné à Dieu. Dieu était devenu pour lui vraiment tout pour lui. Jésus était devenu tout pour lui. Et aujourd'hui, Dieu l'a monté. Alléluia. Monté de gloire. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit, il veut que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Mais spirituellement, dans ton esprit, par rapport, alléluia, à l'évangile, tu dois grandir. Grandissez spirituellement. Grandissez spirituellement. Afin de ne jamais négliger, alléluia, premièrement, le royaume des cieux. Alléluia. Vraiment, ça m'a vraiment fortifié, ça m'a beaucoup touché, ton témoignage. Et partage ce témoignage au nom de Jésus. Et une prochaine fois, le frère Franquet reviendra encore pour témoigner cela. Parce que c'est par nos témoignages véridique, n'ajoute pas, ne donne pas des faux témoignages. Amen. Dieu n'a pas besoin de faux témoignages. Alléluia. Si tu as déjà fait un faux témoignage là, alors repasse, tu dois repasser, amen, pour rectifier, pour dire, excusez-moi, l'autre fois, je vous avais dit, c'est ça en soi la véritable repentance.
Amen. Ne dis pas seulement, toi tu as déjà publié la vidéo là, les gens l'ont regardé, tu gardes cela et tu dis à Dieu pardonne-moi, que tu penses que Dieu te pardonnera. Non. Tant que tu as la vie, bien aimé, tu dois revenir sur place et dire j'avais menti. Amen, j'avais menti. C'est là où les gens d'ailleurs même croiront réellement que toi, à présent, non. C'est Dieu, amen, qui te pousse à faire les choses. Alléluia. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Alors, ne mettez pas des mensonges dans les témoignages. Dieu n'a que faire de cela. Dieu n'a que faire de cela. Jésus n'a que faire des faux témoignages, des faux témoignages à l'honneur de Lucifer, du diable. Alléluia. Lucifer, bien-aimé, héritera. Amen. L'enfer pour l'éternité. Dieu s'arrangera. Il ne s'échappera pas de cet enfer. Il ne s'échappera pas. Déjà, même sur la terre, il ne s'échappe pas. Amen. Il est sous contrôle. Lucifer est sous contrôle. C'est Jésus qui contrôle Lucifer. Alléluia. Pourquoi? C'est lui le chemin. C'est Jésus le chemin et la lumière du monde. Ce n'est pas Lucifer qui est la lumière du monde. Alors, acclame Jésus-Christ. Et qu'est-ce que tu peux dire pour terminer? Pour terminer, même si on n'a pas vraiment terminé, mais pour terminer cet enseignement que Dieu vraiment m'a poussé à pouvoir faire et t'a poussé à pouvoir vraiment aussi faire pour la gloire de Jésus. Pour terminer pour cette soirée, je demande à tout humain dans le monde et sur la terre de croire vraiment en Jésus-Christ. Amen, amen. Et il est le seul qui peut décider de ta vie quand tu viens, quand c'est au fond de ton cœur. Ne t'abandonne jamais, que ça soit n'importe qui sur la terre. Dieu croit en tout le monde. Amen. Il faut croire en lui. Quand tu le crois, tout va bien aller. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Vraiment, j'ai devant moi un guerrier, guerrier des guerriers en Christ. Non, vraiment. Si c'était peut-être toi et que tu te retrouvais dans une forêt comme ça, tu allais déjà mourir. Et tu allais dire, mais la peur devait le tuer. Oui, parce que c'est la peur qui nous tue. Hein. Oui, c'est la peur. Il a gardé la foi. Bien-aimé, le juste vivra par la foi. Mais quelle foi? La foi en Jésus. L'a changé, l'a gardé, l'a transformé. Alléluia. Bien-aimé, il n'a pas compté sur sa propre force, comme il a dit, hein, mais il a compté sur le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu qui lui disait, fais ceci, va à gauche, va à droite, ne rentre pas ici, dors dehors. Il pouvait entrer dans des maisons de marabouts pour aller dormir dans les maisons des marabouts, n'est-ce pas? Il pouvait le faire, il pouvait le faire. Mais Dieu lui disait, ne le fais pas, dors dehors, dors dehors, dors dehors. Alléluia, dors dehors. Et Dieu l'a gardé. Merci beaucoup et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu es en train de vivre des moments horribles dans ta vie, ben, Dieu vient de te parler ici. Alléluia. Dieu vient de te parler de la même manière que il n'a pas abandonné le frère Francky, il ne t'abandonnera pas, mais si tu n'abandonnes pas la foi en Jésus. Alléluia. Car, bien-aimé, c'est la foi qui te ramènera dans la Nouvelle Jérusalem céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Garde ta foi. La foi est une richesse. La foi est plus que l'or et plus que l'argent. Même c'est par la foi que même nous recevons aussi la guérison. Oui, oui. Est-ce que tu crois que tu es guéri? Va. Va. Ta foi t'a sauvé. Lève-toi, femme. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Mais en Jésus, ta foi t'a sauvé. Tu as la foi en Jésus, en Dieu. Ok, lève-toi. Avec cette maladie, ta maladie est partie. Par ta foi. Lève-toi, maman. Oui. Prends tes béquilles. Jette ça. Jette ça, maman. Si tu as la foi, tu es guéri. Jésus t'a restauré. A restauré ton âme. A restauré ton corps. A restauré ton esprit. Jésus, il est le tout. Le tout. Le tout. Le commencement et la fin. Et il est plus que le commencement et la fin. Shalom à vous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et à très bientôt si Jésus-Christ tarde. Bien-aimé, merci frère Francky. Merci aussi frère Célestin. Amen. Alors soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.